Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vraiment heureux. Certes, je suis très écœuré, très triste de cette défaite du Barça. Mais tout de même, je pense qu'il faut essayer de passer ces moments de tristesse et essayer d'être plus fort. Penser à autre chose. Parlons déjà du Barça qui a donc perdu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et du côté du PSG, qu'est-ce qui leur a réussi? Et surtout, faut bien se l'avouer qu'ils ont fait une très belle rencontre. Franchement, très belle rencontre. Chapeau à eux. Alors, dans un premier temps, on va très vite faire un recap sur les compositions d'équipe. Certes, c'est pas à l'heure du jour, mais d'abord les compositions d'équipe. Et ensuite, on pourra essayer de décortiquer la rencontre. Enfin, je vous donnerai mes tops et flops. Alors, premièrement, Ronald Koeman a décidé de partir sur un 4-3-3 classique, ce à quoi on s'attendait, bien entendu. La défense était la plus grosse incertitude pour ce match et à la grande surprise, Ronald Koeman a décidé d'aligner Gérard Piqué et Clément Lenglet. Pour ce qui est du milieu de terrain et de l'attaque, c'était assez prévisible depuis un certain moment. Le trio de devant qui associait Griezmann, Messi et Ousmane Dembélé et qui voyait également un milieu de terrain composé de Busquets en pointe basse et devant lui De Jong et Pedri. En face, le PSG de Pochettino joue en 4-3-3, plutôt offensif avec un remaniement suite aux blessures. Kean a été préféré à Sarabia à droite, Mbappé sur le côté gauche et Icardi dans l'axe. Au milieu de terrain, comme souvent depuis l'arrivée de Pochettino, Verratti a joué plus haut sur le terrain, donc dans un rôle de milieu avancé, de 10, appelez ça comme vous voulez. Et derrière lui, Gay et Paredes. Alors, du côté du Barça, difficile de le dire, mais toute l'équipe a été à la ramasse, principalement en défense centrale. On s'y attendait, bien évidemment, lors de mon analyse d'avant-match, je l'ai précisé. Cependant, là où j'ai foiré, c'est que j'ai pensé que le Barça allait gagner. Malheureusement, ils ont perdu. Bref, on va directement passer. Principalement en défense centrale, Gérard Piqué qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis plus de 3 mois et dire que cet homme a été le meilleur défenseur de toute cette équipe du Barça. C'est vraiment difficile et c'est à tel point vous dire que le Barça est en grande difficulté défensivement. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire comprendre que le Barça est en grande difficulté. D'ailleurs, Piqué a été le leader de cette équipe. C'est quelque chose qui est très bien. Il a été le leader vocal de cette équipe, mais ça n'a pas suffi à gagner cette rencontre. De plus, dès qu'il revient de blessure, mais qui n'a pas été au niveau, il a été très juste physiquement. Il n'a pas apporté entière satisfaction. Pour ce qui est du PSG, franchement, très belle rencontre de leur part. Ils ont maîtrisé la rencontre dans son ensemble, ils ont bouffé le Barça, principalement au milieu de terrain, là où je m'attendais le moins, surtout avec la présence de Pedri, de Frenkie de Jong, de Sergi Busquets. Je pensais que le Barça techniquement allait être au-dessus, mais le PSG a surtout été au-dessus par le biais de Marco Verratti qui franchement techniquement était vraiment au-dessus et surtout physiquement également ils ont dominé le Barça. Après c'était plutôt prévisible de ce côté, mais la bataille du milieu de terrain a totalement été dominée par le Paris Saint-Germain. Le duo Verratti et Paredes a été incroyable. Ils ont formé un très beau duo au milieu de terrain qui a apporté entière satisfaction du côté du PSG. Également dans l'impact physique, quelle combativité des joueurs du PSG, surtout sans ballon, à l'image d'Idrissa Gueye qui était un peu dans l'excès de temps à autre. Après son carton jaune, il a failli se faire exclure et heureusement pour lui, heureusement pour le PSG que Pochettino a eu l'intelligence de le sortir à la pause. Sinon, je suis sûr qu'il allait se faire exclure. Pour revenir sur Verratti, il a tellement gratté de ballon, tellement bon offensivement, défensivement, dans l'impact physique, dans la répétition des efforts. Il a couru carrément à 5,6 km lors de la première période. Après la fin du match, je n'ai pas regardé les statistiques, mais il était énorme lors de cette rencontre. Défensivement, je pense plutôt au tac qu'il a fait dans la surface sur Griezmann et même derrière on le retrouve directement offensivement sur l'action qui a mené au but, le premier but de Kylian à la passe décisive notamment. Franchement, très grand match de Marco Verratti. Il a été très impactant ce soir. On peut aussi parler du régulateur du milieu de terrain du PSG qui est sans doute Paredes, qui a contrôlé le rythme de cette rencontre, qui a vraiment contrôlé à sa sauce, à sa guise le rythme de cette rencontre. Franchement, par sa qualité de passe, il a eu de très belles ouvertures qui ont notamment permis au PSG d'inscrire le second but. C'est lui à l'ouverture sur le but de Mbappé, à l'ouverture sur Florenzi d'ailleurs. Le Barça a eu des occasions dans cette rencontre mais ne les a pas concrétisées, surtout en première mi-temps à l'image de Dembélé et de Griezmann qui ont raté d'énormes occasions qui auraient pu peut-être changer le cours de cette rencontre. Mais lorsque tu ne concrétises pas tes occasions, derrière on te punit directement. Je pense notamment à l'action de Dembélé qui rate son face-à-face et malheureusement derrière l'action qui suit, le PSG arrive à égaliser par le biais de Kylian Mbappé. Honnêtement, il fait un très bon match dans son ensemble.
Il a été très juste dans son utilisation du ballon, dans sa gestion de la profondeur. Il savait quand est-ce qu'il fallait y aller et quand est-ce qu'il fallait attendre ses coéquipiers. Je sens une patte de Pochettino là sur le coup. Franchement, il a été très très bien dans cette rencontre. J'ai senti un Kylian Mbappé différent des précédentes rencontres. Depuis qu'on a commencé à le critiquer dans son utilisation du ballon surtout, franchement aujourd'hui il a été très très important pour le PSG. Il marque un triplé, que dire, très très belle rencontre de sa part. De plus, là où aussi j'ai trouvé très intéressant Pochettino, c'est qu'il a surtout réussi à fermer, à quadriller ce circuit de passe entre Messi et Jordi Alba. Cette répétition de circuit de passe entre les deux, franchement, il a réussi à quadriller cela car Florenzi notamment a empêché beaucoup de centres de Messi d'arriver dans les pieds de Jordi Alba. Florenzi était très présent défensivement notamment et surtout il était également décisif sur le but de Kylian Mbappé, c'est lui au centre. Il a aussi fait une très belle rencontre, aussi solide défensivement et un bon apport offensif. Après j'ai aussi trouvé Icardi très intéressant surtout pour le collectif. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de souligner lorsqu'on connaît le type d'attaquant auquel on a affaire. C'est plutôt un renard des surfaces. Sans pour être autant caricatural, c'est plutôt le neuf qui reste dans la surface de réparation, mais aujourd'hui il a été plutôt très intéressant pour le collectif dans ses replis défensifs, dans son agressivité, l'agressivité qu'il mettait. Il a fait une belle rencontre. Honnêtement, à mon goût, je trouve qu'il a été plutôt très intéressant lorsqu'on connaît le registre dans lequel il évolue d'habitude. Pour revenir au Barça, que dire, ils ont été inexistants tout au long de la rencontre, à part l'éclair de génie sur la passe de Messi sur De Jong lors de l'action du penalty. Hormis cela, pas grand chose à signaler lors de cette rencontre. La passe de Pedri également sur le raté de Griezmann. Un autre éclair. Dans l'ensemble, ça a été plutôt très très moyen. Le Barça a bu, le Barça a pris l'eau, a totalement pris l'eau lors de cette rencontre. On va pas trop s'attarder sur la performance, on va plutôt essayer de directement passer au top et flop de cette rencontre. En premier lieu, je distingue Mbappé. Quelle influence il a eu lors de cette rencontre? Un triplé. Très juste techniquement et surtout a gagné la plupart de ses duels. Je lui attribue la note de 10. Ensuite, Moïse Kean, il n'était pas forcément attendu lors de cette rencontre, mais quel impact déterminant il a eu. Par son physique, par ses nombreuses projections et surtout il inscrit le but qui vient récompenser sa rencontre. Je lui attribue la note de 8. En dernier lieu, la paire Verratti-Paredes a été stratosphérique au milieu de terrain. Je serais peut-être dur, voire injuste pour certains, mais comment ne pas distinguer le chef d'orchestre, celui qui a le gouvernail de cette équipe, Mauricio Pochettino. Quel rôle il aura joué dans cette rencontre? Comment ne pas être en mesure de voir son impact dans cette rencontre et dans cette équipe en si peu de temps? Je lui attribue la note de 8. Pour ce qui est des flops, je distingue Dest en premier lieu. Il était invisible lors de cette rencontre dans les deux phases de jeu et Mbappé avait un énorme avantage sur lui. Ses choix n'étaient pas très bons et d'ailleurs c'est lui qui couvre Florenzi sur le second but d'Mbappé, mais une rencontre à oublier pour lui, tant il était transparent. Ensuite, l'anglais, aucun impact lors de cette rencontre, tellement léger, inexistant au titre de toute l'équipe, il a coulé du début à la fin de la rencontre. Je mettrai également Gay en flop, malgré ses interventions de guerrier, on va dire, il était souvent de trop dans celle-ci et il a failli à 2 ou 3 reprises écoper d'un carton rouge après son carton jaune, ce qui aurait certainement pénalisé son équipe. Pour terminer, quelle suite pour le Barça, pour le PSG, pour la suite de la Ligue des Champions. J'ai surtout aimé la déclaration de Marquinhos qui résume parfaitement cette fin de rencontre et également la suite des choses. Il a surtout dit à la fin de la rencontre au micro de RMC, c'est énorme, la soirée est réussie, on ramène la victoire à la maison avec 4 buts en plus, on apprend de nos erreurs, il faut rester humble, simple. Il y a encore 90 minutes avec une grande bataille. Voilà, je pense qu'après cette déclaration, tout est dit. Je pense qu'il a vraiment tout dit. Il a résumé largement cette rencontre et la suite. Honnêtement, je pense que le PSG, les joueurs, le club, tout le monde, ils ont pris conscience de ce qui s'est passé la dernière fois au niveau de la remontada. Et je pense que ça sera très très difficile pour le Barça de pouvoir s'imposer à Paris cette fois. Surtout si le PSG repart avec cette mentalité, cet état d'esprit, cet esprit de vainqueur. Honnêtement, je vois très mal le Barça l'emporter là-bas. Enfin, se qualifier, peut-être l'emporter et j'espère vraiment pour eux. Après, tout est possible en football, mais honnêtement, je ne les vois pas gagner. Après, à voir. Cependant, je pense tout simplement qu'il sera plutôt très intéressant de se concentrer sur la victoire et essayer pourquoi pas de gagner pour au moins sauver l'honneur. Hormis cela, je pense que le Barça doit surtout se concentrer sur les élections présidentielles, sur l'avenir, essayer de changer
beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de choses à changer au niveau de l'effectif notamment. Après, ce n'est pas à l'heure du jour, cette vidéo n'est pas faite pour parler de ce sujet en particulier, donc pourquoi pas, j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur autre chose. Voilà, chers amis, cette vidéo tire à sa fin. Je pense que j'ai tout dit. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et du coup, à la prochaine pour une nouvelle analyse. Bisous.